Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, on va pas parler informatique. Non, on va parler d'Xbox. Je pense que ça se voit. Alors la Xbox première génération que j'ai toujours voulu avoir et que je possède maintenant depuis presque un an, puisque au mois de juin, je l'ai acheté sur eBay à 25 euros, 30 ou 31 euros avec les frais de port, je crois, un truc comme ça. Je vous mets une petite capture d'écran et puis voilà. D'ailleurs, ça a été vendu avec ce jeu-là, Voodoo Vinci. Je crois qu'il y en a deux. Alors, je crois que c'est une espèce de renard ou d'écureuil ou je sais pas quoi. Non, de renard, ouais, qui doit faire des quêtes ou des missions, des trucs comme ça, si je me rappelle bien. J'ai juste lancé pour voir s'il tournait. J'ai pas joué plus que ça. L'état du CD, bon, des micros et rayures, mais sinon voilà. Alors, hop là. Alors pour les jeux qu'on va tester, du moins dans cette vidéo, on va tester Colin Mac Rally 2005. Donc de 0 à Cash Express. Alors pour ceux qui veulent des jeux pas chers, au lieu d'acheter sur Boncoin ou eBay, bon Boncoin si vous avez de la chance, vous pouvez avoir des lots pas chers. Mais sinon à Cash Express, ouais allez ça vaut le coup et moi c'est rare d'en trouver. Et quand il y en a en lot donc bon. Alors ce jeu fonctionne parfaitement bien. Ensuite on va tester Splinter Cell, donc qui m'a coûté 3 euros. Hein, voilà, qui fonctionne parfaitement bien également. Ensuite, on a Metal Gear Solid 2. Je sais que ça parlait à beaucoup de monde, y compris Splinter Cell. J'ai Mission Impossible qu'on va pas tester. Donc les trois jeux que je vous ai montrés, vous allez les voir en vidéo. Alors j'ai pris ces jeux-là d'une part parce que le jeu de bagnole j'aime bien en général. Et Colin Mac Rally, je sais plus lequel, j'avais joué sur PC à l'époque avec un pauvre Pentium 3, je ne sais plus quoi, c'était même pas un Coppermine, je sais même plus, tu as latin peut-être. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et puis aussi sur PlayStation 1, hein, la PlayStation 1. Voilà, donc les trois jeux que je vous ai montrés, vous les verrez en vidéo, ne serait-ce que pour le son, la démonstration graphique et les cinématiques, hein, puisque cette console est la première à avoir un disque dur, enfin c'était l'une des nouveautés du monde console, c'est que cette console disposait d'un disque dur, hein, pour sauvegarder les données, tout ça. Voilà. Donc on a Mission Impossible ici, qui fonctionne parfaitement bien, bon 2,90 à l'époque. Alors ça, Need for Speed Underground 2 2,90 qui ne fonctionne pas du tout, c'est-à-dire qu'il est complètement rayé, je devais le rapporter, finalement je l'ai jamais fait, et puis voilà. Hein. D'ailleurs on a un bout de stickers Micromania, hein, cette bande de revendeurs, pardon, excusez-moi. Ensuite, Sega GT 2002 à 2,90. Ah, il fonctionne une fois sur 4, quoi, faut être patient, hein. Faut aimer les bruits de lecteur qui s'éteint, qui se rallume, qui s'éteint, qui se rallume, qui s'éteint, qui se rallume, ainsi de suite. Bon, hein. Mais sinon, c'est un bon jeu, hein. Graphiquement, ça reste pas mal, surtout sur Xbox. Pourquoi prendre la Xbox 1 et pas la PlayStation 1 ? Bah, niveau graphique, vous regardez, bon, sur YouTube, il y a plein de comparaisons de jeux. Et franchement, la Xbox est meilleure graphiquement, je trouve, que la PlayStation 1. Donc ici on a Desert Storm 2, acheté à 1 euro, qui fonctionne bien, et au début ça a du mal à charger, les chargements sont très très longs, hein, vu l'état du CD, mais sinon ça fonctionne une fois le jeu chargé. Tant qu'il n'y a pas cinématique, il faut attendre au moins 2 minutes, histoire que le lecteur CD cherche bien toutes les données, puisqu'il est complètement rayé. Mais sinon, voilà, donc allez, en gros, pour aller à 15 balles, allez, ouais, un peu moins de 20 euros, j'ai quand même, hop là, pas mal de jeux sur cette console. Bien sûr, je pourrais faire éventuellement une autre vidéo sur la Xbox 360 qu'on m'a donnée. Et éventuellement si ça vous intéresse, donc dites-le moi en commentaire. Mais celle-ci, je l'ai toujours voulu, maintenant je l'ai. Et ça commence depuis une bonne année. Ça devient à la mode, hein. Il y en a de plus en plus qui sont à la recherche d'Xbox. Alors là, j'ai acheté ça, je vous dis, à une trentaine d'euros. Mais quand je vois maintenant qu'il est à vendre à 100 euros... bon, à Cash Express, il la vend à 40, hein, si je dis pas de conneries. Donc bon, voilà, ou Easy Cash, Cash Express, les deux. Hein, voilà. Bon, on va passer au test de la Xbox, hein, tout simplement, avec quelques jeux.
Passez aux opérations spéciales. Vous devez traverser la zone sans vous faire repérer. On a des cibles vivantes là-dedans. Les meilleurs instructeurs de la CIA se sont portés volontaires pour être vos victimes. La prochaine porte est fermée, Sam. Utilisez vos passe-partout pour la crocheter. The whole thing stank. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, à l'époque, on avait de la longueur du câble, donc c'est pas une manette officielle. Là, on a, je crois qu'on a facilement plus de 3 mètres. Hein. Donc la manette était assez conséquente à l'époque. Elle est vraiment rayée de partout, mais elle est fonctionnelle. Et bah c'est tout ce qu'on lui demande. Voilà, là vous me voyez, là je suis en train... C'est comme un enrouleur électrique, hein, vraiment, ça doit faire plus de 3 mètres le câble. Et dans l'alimentation originale, d'ailleurs on a même un bouton de test de power supply, enfin peut-être pour essayer de la mettre en... voir si ça disjoncte ou pas, si Philippe fait son taf. Mais en tout cas, ouais, il y avait pas mal de longueur de câble à l'époque, hein, puisque maintenant... maintenant, bah...
c'est pas qu'on va dans l'économie, sachant qu'on paye cher les consoles. Mais à l'époque, il y avait pas mal de câbles. Du moins, dans la première Xbox, Microsoft a pensé à la longueur du câble. La longueur des câbles, voilà. Bon bah écoutez, je n'ai plus qu'à vous dire la prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Est-ce que vous désirez une vidéo sur la 360, la Xbox bien sûr? Dites-le moi en commentaire. Et sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Allez, bye!